pour débuter cette grande finale, Valérie Damido et Juan Arbalès vont s'isoler tous les deux pour attribuer chacun leur bonus. Une nouveauté dans Mon plus beau Noël qui leur confère le pouvoir de bouleverser le classement final de cette compétition. C'est dur, hein, moment de la vérité. Ça va être compliqué, hein. Juan va gratifier le menu de la semaine qui l'aura le plus impressionné. Originalité, dressage, recette. Les critères ne manquent pas. J'hésite entre deux binômes. Hugo et Sullivan, ils étaient quand même assez originaux dans leur approche de Noël. Ouais. Et j'ai aussi Laurent et Marco. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'amour, de générosité dans leurs plats. J'hésite. Valérie va récompenser le sapin qu'elle a jugé le plus authentique, le mieux décoré et le plus féerique de la semaine. Ah, moi aussi, j'hésite, figure-toi. C'est vrai ? Ouais, j'hésite entre Loredana et Katia et Laurent et Marco. C'est aussi un sapin artificiel. Ça m'a pas beaucoup arrangé, cette histoire. Ça se tend, hein ? Ça se tend. Bah, faut décider, hein. Et oui, le choix est difficile car l'attribution de ces bonus peut complètement chambouler le classement. Valérie et Juan ont pris le temps de la réflexion et leur décision est maintenant définitive. On est sûr. On est sûr. On est sûr. Convaincu. Allez, On y va. c'est eux. Ça y est, Valérie et Juan ont attribué leur bonus. Mais ils ne le dévoileront qu'à la fin de la soirée car avant, il y a tout un programme. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis hyper contente de vous retrouver. Et en plus, je suis plus avec seulement monsieur, je suis avec le chef Juan Arbalès. Bonjour tout le monde. Je suis très content parce que cette semaine avec vous et avec Valérie a été quand même exceptionnelle. C'est vrai qu'on a énormément ri, mais il ne faut pas oublier que Mon plus beau Noël reste une compétition et que dans quelques instants, on va savoir qui a été le gagnant de cette semaine. Mais avant tout ça, on va commencer par les visionnages. Donc, vous allez connaître enfin vos notes. Marco et Laurent, c'est vous qui démarrez. Et c'est donc Marco et Laurent qui vont découvrir en premier ce que leurs convives ont pensé de leur Noël 100% alsacien. Chez eux, Noël est synonyme de tradition et le couple s'est donné corps et âme pour faire partager les coutumes de leur région. T'es prêt? Allez, je suis prêt. On va voir ce qu'ils ont à nous dire. Des choses à dire, Katia et Loredana en ont eu dès leur arrivée devant chez vous. En découvrant votre décoration extérieure, les Lorraines en ont pris plein les yeux. Ah, c'est trop beau. Ah, super. Là, on est clairement devant une maison de Noël. Ah, ça c'est sûr. Et en termes de maison de Noël, les deux compères, Hugo et Sullivan, en connaissent un rayon. Le duo d'illuminés accorde beaucoup d'importance à la décoration extérieure et aux couleurs de Noël. Alors forcément, devant chez vous, ils ont un peu tiqué. Il y a trop de blanc, lumière blanche. Ouais, pas assez de couleur en lumière. Bah, le blanc, c'est classe. C'est posé, c'est des éléments posés comme ça, je veux dire, c'est un peu banal. Banal. Il est gonflé, lui. On n'a pas les mêmes goûts, hein. Non. Entre la fête foraine et le chic, il y a un grand monde. Ouais, c'est sûr. Et un grand monde, c'est ce qui vous sépare aussi de Ratiba et Marina, nos deux influenceuses. Loin des traditions, c'était un rendez-vous en terre inconnue pour elles. J'aime beaucoup, mais c'est un peu quand même trop flashant. C'est trop. Là, on a compris qu'on était en Alsace. Overdose d'Alsace. C'est un univers, quoi. Oui, et puis C'est- Noël en Alsace. Elles ont pas compris, tant pis pour elles, je suis triste pour elles. Alors peut-être ont-elles mieux compris votre décoration intérieure. Là encore, vous aviez mis le paquet. Un village typiquement alsacien, une cheminée aux couleurs de Noël et un immense sapin. De quoi les faire rêver. On sent l'Alsace, il y a les bonnes couleurs, le rouge, le doré, le vert. Ouais, elles ont du goût au niveau de la décoration, donc ça m'étonne pas que ça leur plaise. Ça fait plaisir. Ouais. Ne vous habituez pas trop aux compliments tout de même. Pour moi, il est un peu trop sarfé, le sapin. Il a trop de boules rouges. Je suis un peu déçu. Ouais, bah moi aussi. Je m'entendrai pas à ça. Ils ont peur. Ouais, c'est possible. J'ai l'impression que le sapin, il est vraiment artificiel. Elle se fiche du monde. Elle a un sapin rose en plastique. Elle critique mon sapin, franchement. Elle est gonflée, elle. Hein. Pas la peine d'être vert de rage, le sapin n'a certes pas fait l'unanimité, mais allons voir si la déco de votre table avait-elle davantage séduit. Vraiment, c'est une belle table, mais ça fait pas chic. Mais les verres, c'est des verres de Saumur. Et puis, il y a découvert, il y a de l'argenterie sur la Oui. table. Donc, je vois pas où est le problème. Moi, personnellement, je trouve que les serviettes font un petit peu pique-nique. C'est vrai que j'aurais plutôt mis des serviettes un peu plus neutres. Bah, c'est du kelch, c'est un tissu traditionnel de la région. Encore une fois, elle critique parce qu'elle connaît rien du tout. Je les compare même pas à nous, ces filles.
Il est temps maintenant de découvrir les notes que vous ont attribuées vos convives pour la décoration et le sapin de Noël. On leur attribue un 7 sur 10 C'est gentil. Ouais, bah c'est une super note. parce que certes, il y a beaucoup de travail, mais quelques fautes de goût et pas du tout notre style. Le 7, c'est une très belle note. Merci les filles. On a mis 6 sur 10 parce que c'est vrai qu'on a trouvé le sapin très spectaculaire, mais en l'occurrence, c'est pas du tout notre délire. Bah 6 sur 10, franchement, nous, on leur a mis quand même un 5, je crois. Ouais. Et elle me met un 6, bah on aurait dû lui mettre un 3. tiens. Nous mettons la note de 6 sur 10, car un sapin en plastique, c'est pas possible pour nous. Beaucoup trop chargé à notre goût à l'intérieur et manque de travail à l'extérieur. On peut ne pas Manque de aimer travail, le style, mais après, je veux dire, faut quand même rester objectif et reconnaître le travail qui est fait derrière, ce que nous, on a fait chez eux. Parce que si je me tiens à mes goûts en leur mettant une note, bah, je leur aurais foutu un 4. Bon, dites donc, détendez-vous Marco, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise avec ce qui suit, puisque nous continuons avec votre dîner de Noël. Allez. Allez, c'est parti. Un menu 100% alsacien, 100% fait maison et 100% traditionnel. Le foie gras, il est excellent. Le pain d'épices aussi. Et la brioche, elle est très bonne. Ah, les garçons ont apprécié. J'adore le foie gras. Ah punaise, je me suis dit, bah, bouffez l'assiette quoi, t'as juste pas mangé le gras du foie J'ai gras. adoré. J'ai cru qu'elle allait manger l'assiette. Les grandes gourmandes qu'elle est. Et quand les assiettes sont vides, le sourire revient sur votre visage, Laurent. Mais pas sûr que ça dure avec votre plat audacieux un soir de Noël. Une choucroute à la truffe. Et elle est belle notre choucroute. Maintenant, il y a de la truffe et tout. Ah oui, attends. La truffe avec la choucroute, je peux pas. L'odeur, ça me... Ouais. Hashtag vexé les garçons. Non, Mais hashtag je relève pas. Ouais, moi non plus. Heureusement que vous pouviez compter sur le palais chic et raffiné de Katia. Franchement, je trouve que c'est très bon, c'est goûteux. Ah, Merci, Katia. Merci Katia. Voilà, Et que ça, des bon. personnes comme ça autour de la table, ça aurait été parfait. Ouais, c'est ça. Il en faut pour tous les goûts, Marco. Et puis, votre dessert pouvait encore convaincre les derniers sceptiques. Tradition oblige, vous aviez fini en beauté avec une véritable bûche de Noël, faite maison. Le gâteau qui est dans la bûche, il est trop compact, on dirait un gâteau yaourt tracé. Le gâteau yaourt raté, franchement, là, c'est quand même abusé. Ouais, c'est abusé. Franchement, Voyons maintenant si les notes vont être abusées. Vous en pensez quoi, d'ailleurs? Moi, je pense pas que ça va voler haut. ils ont apprécié, ils ont bien mangé. Attends, tu vas voir. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10. Ah, merci les garçons, je t'avais dit. Car le repas était excellent et tout était fait maison. Quand même, ah là, je c'est suis super. agréablement surpris. T'as vu ça? Nous leur mettons la note de 6 sur 10. Hein? C'est pas très raffiné et puis c'est un peu lourd. 6 sur 10? Alors qu'elles ont apprécié le repas de Harry. Ouais, c'est un peu limite. On a attribué la note de 4 sur 10 pour le repas parce que c'était vraiment trop copieux. 4 sur 10. C'est une blague. Elle se fout de nous, hein, vraiment. Hein. Bah, ça, c'est de la méchanceté. Non, mais c'est un manque de respect. Ouais, je vais leur rentrer dans le lard. Mais avant de leur rentrer dans l'art, détendez-vous un peu en vous replongeant dans la jolie activité manuelle que vous aviez proposée à vos convives en guise de tradition de Noël. On vous présente devant vous des rondins. Vous allez simplement en fait graver vos initiales. Et ensuite, vous allez pouvoir les accrocher où vous le souhaitez. Le fait qu'ils nous demandent qu'on soit encore peut-être dans 10 ans accrochés à leur sapin, enfin, c'est quelque chose qui est forcément touchant. Ah, c'est trop chou. Elles ont apprécié notre tradition. Ah, de quoi remonter le moral des troupes. Et en plus, il y a eu un bouquet final. C'est trop beau. Là, on a Noël, on n'est pas au 14 juillet ni au jour de l'an. Du coup, un peu d'artifice, c'est pas possible. Bah ouais, nous, c'est Noël. Nous, c'est Noël et complètement. On fait pas les choses à moitié. C'est notre marque de fabrique. Ouais, exactement. Là, les mecs, ils ont craqué leur PEL. Hein. Ah, c'est même plus le PL qu'ils ont craqué, c'est la culotte, le caleçon, tout ce que tu veux. Ah, ça y est. Elle m'énerve. Hashtag jalousie. Et peut-être même que tout le monde jalousera vos notes. Vous en pensez quoi? Je ne me prononce plus à l'avance parce que de toute façon, c'est tellement... Oui. C'est tellement le moment de découvrir les notes attribuées à votre tradition de Noël. Nous leur mettons 7 sur 10 parce que l'activité avec les rondins de bois, ça nous a vraiment touchés. Franchement, Mais elles, ouais, sont- merci, Katia. elles ont été quand même correctes Oui, du ah début bah, à la fin. Moi, je suis très content tout à fait. de Katia et Loredana. Nous attribuons la note de 6 sur 10. Car on a adoré qu'ils instaurent une nouvelle tradition avec nous, mais on n'a pas du tout apprécié le feu d'artifice. Ouais, bon, 6 sur 10, quoi. Pour la tradition de Noël, on leur attribue la note de 5 sur 10. C'est vrai que le feu d'artifice,
C'est pas possible. Non mais de elles, c'est une super note. Hein. Elles se prennent pour les Queen Bee là, de Noël. Elles veulent gagner. C'est leur choix. Allez les garçons, bonne nouvelle, il reste encore une note à découvrir et c'est celle de l'esprit de Noël. Là encore, vous avez œuvré toute la soirée pour que vos convives entrent dans votre univers typiquement alsacien. C'est quand même assez surprenant. Donc on a Hansrop, c'est le personnage en fait qui punissait les enfants qui n'étaient pas sages. Et par contre, Christkindl, c'est elle qui venait récompenser les enfants qui ont été sages. Oh, Folstrop et Finksinkilder. Alors là, j'avais l'impression d'être à Halloween. Halloween. Bon bref, elles sont pas ouvertes ces filles tant qu'il n'y a pas... On leur a pas dit que c'était Halloween. Et bien que vos convives n'aient pas été très sages, vous avez couvert vos convives de cadeaux pour que chacun reparte avec un petit peu de votre chère Alsace. L'amour des Alsaciens. I love Alsace. On sent vraiment que c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont généreux, qui ont envie de faire plaisir. C'est touchant. Ouais. Hein, le mot de Ouais. Katia, il me touche. Katia et Loredana, touche elles sont extra, franchement. De quoi finir en apothéose, pourvu qu'il en soit de même pour les notes. Pour l'esprit de Noël, on va leur mettre la note de 7 sur 10 parce qu'on a passé une super soirée. La magie de Noël, elle a opéré et on s'en souviendra longtemps. Franchement, super. super, hein. Ouais, les filles, super. Nous leur mettons la note de 6 sur 10, Car la soirée était très chaleureuse et très conviviale. mais il manquait cette magie de Noël avec l'arrivée du Père Noël et des cadeaux. Ils ont passé une excellente soirée, ils mettent 6. Tant pis. On leur accorde la note de 6 parce qu'on a plutôt apprécié ce petit moment. En revanche, c'est vrai que c'est pas notre délire à nous. Il n'y a pas grand-chose qui est son délire à elle. Hein. Non. Elle a apprécié, mais elle met un 6. Ouais, clairement. Hein. Bon, tant pis, quoi. Alors, après toutes ces révélations, ça va comment les garçons? Moi, je reste plutôt confiant. On a quand même eu des notes qui étaient correctes. Moi, le 4, je l'oublie pas. Hein. Non, le 4, il passe pas. Il faut que Ratiba et Marina m'expliquent. Eh bien, ça tombe bien, car vous allez pouvoir éclaircir tout cela avec elle dans un moment. C'est donc maintenant au tour de Katia et Loredana de découvrir ce que leurs convives ont pensé de leur Noël chic. Bon, bah, je me sens stressée et excitée. Ouais, J'ai hâte de découvrir. ça va être Fun. ouais, ça va être sympa. Ou pas. Ou pas. N'ayez crainte les filles, tout va bien se passer. Allez, démarrons sur les chapeaux de roue avec Marina et Ratiba qui avaient l'air éblouis par toutes ces lumières. Waouh. Ça manque de modernité quand même. Noël, c'est pas être moderne, c'est être dans les traditions, Dans l'esprit de de Noël, quoi. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est joli, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super joli. Ah, merci. Merci, Laurent. Il a tout compris. Bah, hein. merci. Pour moi, ça manque un peu de lumière, ça manque un peu de couleurs traditionnelles. Tu vois, dans les sapins, des petites boules rouges, des petits nœuds. Absolument, ouais, c'est vrai. Bah écoute, mon chouchou, tu vas venir chez moi l'année prochaine avec une grande échelle et tu vas le faire, d'accord? Parce que moi, je suis désolée, mais je ne peux pas monter là-haut, quoi. Donc. Le rendez-vous est pris, mais avant ça, voyons comment Hugo et Sullivan, nos spécialistes de la décoration extérieure, ont apprécié la vôtre. C'est beaucoup de spots. Bah, c'est beau, mais on fait pas waouh. Ah bah c'est sûr que comparé à chez eux, c'était Las Vegas, donc forcément, chez nous, c'est sombre. Ne faites pas grise mine, Katia, car vous allez maintenant découvrir comment vos invités ont apprécié votre décoration d'intérieur, pleine d'élégance. Waouh. Mais c'est chez qui? Là encore, vous aviez mis le paquet, le chic était au rendez-vous, l'or et l'argent coulaient à flot, vous aviez sorti l'argenterie et les verres en cristal, et un magnifique sapin aux touches enfantines trônait fièrement dans le salon. De quoi émerveiller vos convives. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment, ça leur correspond. Les couleurs, j'aime beaucoup. Dress code chic et respecté. Ouais. Ah oui, Marco. Ouais, mais ça, on savait que lui, il allait aimer. Mais oui. Attention les filles, il faut toujours laisser finir Marco avant de parler. Ok, bon, c'est joli, mais je n'ai aucun rapport avec l'extérieur. Faire un extérieur chic, excuse-moi, C'est compliqué. mais on va pas commencer à mettre des sapins dorés. Enfin, voilà. Next. Ok, bon, on sent que les critiques sur la décoration, c'est un sujet sensible. Voyons voir si le chic de votre table a davantage transporté Hugo et Sullivan. Va vouloir être trop chic, on en perd l'esprit de Noël. On retrouve pas la magie de Noël en fait. Pardon. Alors là, on retrouve pas la magie de Noël. Je sais pas. Là, je comprends pas. Oh, il y a comme un petit malaise. Allez, haut les cœurs, il reste encore à découvrir votre sapin. Le sapin, il est chic. Il est très beau. Il est très joli. Moi, j'aime bien les petits nounours dedans. Et les couleurs correspondent à leur univers. Oh,
on les gentil. aime. hein. Nous, on les aime. hein. On les aime. Ah, c'est beau cette belle amitié de Noël. On se demande ce que c'est, ça. C'est quand même des nœuds assez revisités. On aurait un petit peu des filets de pêche. Personnellement, pour moi, je trouve que les filets de pêche, c'est pas du tout chic. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, c'est sûr que le tien, il n'était pas non plus à... Il y avait 4 boules. Voyons ce que cela donnera pour les notes de la décoration et du sapin de Noël. Allez, taillez-nous. Pour le sapin et la décoration, nous avons mis la note de 6 sur 10, étant donné que la table n'était pas forcément en adéquation avec l'univers du sapin. 6, bon, je suis pas plus choquée que ça. Je m'attendais à pire. On a décidé de leur attribuer la note de 6 sur 10 car on estime qu'il y a quand même une incohérence entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. Bah, moi, je pense qu'ils sont durs parce qu'ils ont très bien vu dès le départ qu'on était des concurrentes. Donc c'est un peu, je pense aussi, quelque part stratégique. Un petit peu. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Car ça manque de couleur de Noël. Le sapin, c'est un artificiel. Et ça manque de finition à l'extérieur. Un 6 sur 10 sur la déco de Noël. Moi, je pensais avoir un 8. Mais là, le podium, il s'enlève tout doucement, tu vois. s'enlève. Allez, ne perdez pas espoir, digérez cette petite déception car il est temps de découvrir ce que vos convives ont pensé de votre menu de Noël. Voilà, on vous présente Marc qui donc va vous concocter quelque chose. Va vous régaler ce soir. Ouais. Et bim, un chef qui sort de je sais pas où leur flanque un gros carton rouge pour le chef à domicile. Parce que je m'attendais à manger vraiment des choses d'elle. M'énerve là, il m'énerve. Bon, Laurent, il a quand même fait tout son repas. Lui-même. J'accepte. Allez. Une choucroute, s'il te plaît. Oui. Rien à voir avec la choucroute, Katia. Loredana vous parle de fait maison. Rassurez-vous, Hugo et Sullivan ont été beaucoup plus choux dès l'entrée. On dirait qu'on est dans un restaurant gastronomique. Ouais, vraiment. Oh là là, chouchou, c'est gentil. Ouais. Oh, merci. J'avais jamais mangé de purée de panais, donc ça me pareil. fait bon et c'est excellent. Voilà. Mais bon, vous la racontez pas trop, hein. C'est le chef qui a fait, c'est pas vous. From. Oui, désolé, c'est un chef. La prochaine fois, je commanderai un fast-food. Non, vous aimez beaucoup trop les traditions pour leur faire ça. D'ailleurs, vous leur avez servi la traditionnelle bûche de Noël pour le dessert, et celle-ci signée par un meilleur ouvrier de France. Rien que ça. Est-ce que vous la trouvez chic? Excuse-moi, hein, Katia, je dirais pas chic, mais elle est très conviviale, harmonieuse. Elle a été faite par un meuf. Dans la bûche que je vais te mettre après, toi. C'est pas très chic ça, Katia, dites donc. Alors, honnêtement, en voyant tous ces commentaires-là, je pense qu'on va se faire laminer comme jamais. Je sais pas, hein. Le dessert vous a laissé un goût amer. Espérons que les notes ne vous assomment pas une deuxième fois. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Oh. Car le repas était excellent. Et s'il aurait été fait de leurs propres mains, j'aurais mis 10. Mais Noël, c'est pas comme au resto, donc voilà. Waouh, merci les garçons. Franchement, ça me touche. On leur attribue la note de 6 sur 10, étant donné qu'elles n'ont pas mis la main à la pâte. Là, on sent vraiment que limite, elles ont mis les pieds sous la table. C'est quand même un privilège d'avoir un chef à domicile. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mettons la note de 5 sur 10. Pour nous, la Noël, c'est faire plaisir et c'est le fait maison. Voilà. Donc, le chef à domicile, c'est pas possible. C'est un peu... Un manque de respect vis-à-vis du chef. Je vous aime plus. Allez, Katia, il faut pas vous fâcher pour ça. Passons plutôt à votre tradition de Noël. Vous aviez décidé de mettre votre fille et sa sublime voix devant un micro pour donner un concert très privé. Forcément, je suis émue parce que quand elle chante, c'est magique. C'est magique et on a tous la chair de poule et généralement les larmes aux yeux. Ça nous touche beaucoup le fait qu'elle fasse participer sa fille, qu'elle nous montre ses talents artistiques. Nous, on est vraiment émerveillés. C'est super mignon, c'est trop chou, nous on kiffe. N'oublie pas mon petit soulier. Ah, moi j'ai des frissons. J'ai des frissons dans toutes les chansons. C'est cool, ça, tu sais, là, ça remet un peu de baume au cœur. Ouais, c'est vrai. Espérons que les notes ne vous feront pas déchanter. Pour la tradition de Noël, on a décidé de leur attribuer la note de 9 sur 10. On vous a vraiment senti naturel, avec l'envie de nous faire découvrir votre vrai Noël, votre famille. Et pour nous, il n'y a rien de mieux en fait. Ah, merci, incroyable, merci. On leur attribue la note de 8 parce que c'est vraiment trop mignon, le côté artistique de la fille.
Non, c'était trop chou. Alors les filles, un 8, c'est bien. Merci beaucoup. Merci les Et filles. merci pour Clara. Nous leur mettons la note de 7 sur 10. Car on a vraiment adoré ce moment de partage, de joie et de festivité. Mais encore une fois, vous n'avez pas participé à l'activité. On a participé, on Voilà, on a dansait, hein. participé quoi. Oh, oh. Oh. Et puis je l'ai faite d'ailleurs, ma fille. Hein, d'ailleurs. J'ai fait quelque chose quand même. Et il vous reste encore quelque chose à faire, les filles, à savoir ce que vos convives ont pensé de votre esprit de Noël. Là encore, vous avez œuvré pour que la tradition et le chic soient mis en lumière. Bonjour Père Noël. Ça m'a fait plaisir de voir enfin le Père Noël. Ouais. Et bah, j'étais heureux. Ouais, ce moment, il nous réunit encore une fois autour de Noël. Et ça fait un grand bien. Ah, ils sont tous contents. Espérons que tout ça soit aussi bien au niveau de la note. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10. Car on a vraiment aimé leur sens du partage, tout leur amour qu'ils nous ont donné. Et aussi le Père Noël qui nous donne les cadeaux. Ça, c'est vraiment un moment magique. Ah, c'est cool. chaud, ouais. Ça fait très plaisir. Ouais. Pour l'esprit de Noël, on leur attribue la note de 7 sur 10, étant donné qu'on a retrouvé de la féerie, de la magie. Le Père Noël qui vient, qui nous rend visite. Waouh, que du waouh, waouh, waouh. Donc du coup, vraiment, Noël à 100%. Hey, c'est cool. Franchement, les filles, ça me va droit au cœur. On a décidé de leur attribuer la note de 5 sur 10, car on n'a pas retrouvé l'esprit de Noël, hormis à la fin, quand il y a eu la tradition, et le Père Noël qui nous a offert les cadeaux. Déçu un peu du 5 quand même. Ouais, déçu. Mais si, déçu. Ouais. Déçu. Moi, je suis pas très confiante. Non, mais en plus, moi, j'aime pas perdre quand même. Hein. Rassurez-vous, rien n'est encore perdu, mais il va falloir encore patienter un peu pour le savoir. C'est donc maintenant au tour d'Hugo et Sullivan de découvrir ce que leurs convives ont pensé de leur Noël comme à la montagne. Alors, t'es prêt, Hugo? C'est parti, hein, je suis prêt. Allez. Chez eux, Noël est fait pour faire rêver petits et grands. Et nos deux nordistes avaient réussi à ramener la montagne chez eux. Waouh, waouh, waouh. Il y a de la lumière, effectivement. Waouh, c'est très solaire. Waouh. Les yeux, ils partaient comme ça dans tous les sens. C'est... Lumineux. C'est chargé. C'est la fête foraine. Bah, moi, je voyais pas qu'est-ce qu'ils pouvaient faire comme élément en fête foraine. Bah, peut-être toutes les lumières, mais bon. Ouais, ça, il y avait beaucoup de lumière dans la rue, c'est ça. Et oui, vous êtes ce qu'on appelle, chez les passionnés de Noël, des illuminés. Heureusement que vos petites chouchoutes, Marina et Ratiba, ont toujours été là pour vous défendre. Ah, mais vous imaginez le boulot qu'il a dû se faire ici. il y a du travail, hein. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est... Ils ont l'air d'être impressionnés. C'est beaucoup de travail, alors on est bien contents. Oh là là. C'est magique. C'est magique. C'est magique. Le canon à neige, dans l'idée, ça nous fait un peu rêver. Arrêtez! Mais moi, je préfère de la vraie neige que de la mousse. En plus, quand mes cheveux ils sont mouillés, ils frisent. Donc, moi, ça m'angoisse. Après, quand on va skier, on s'en passe chez le coiffeur, quoi. C'est clair. Pas de quoi s'arracher les cheveux, Hugo. Allons plutôt voir si vos invités se sont sentis également à la montagne en découvrant votre décoration intérieure. Là encore, vous aviez voulu les plonger dans votre univers avec une très belle table boisée, un sapin 100% naturel et même une fausse cheminée fabriquée de vos propres mains. Après avoir été éblouis par l'extérieur, vos convives attendaient beaucoup de l'intérieur. Là, ça retombe. Comme un soufflet. Ah, ça fait un flop. Total. En fait, ils ont mis toute leur déco à l'extérieur et il en restait plus pour l'intérieur. Mais c'est exactement ça. Après, le sapin, la crèche. On a fait notre mieux. Hein. Pas assez pour vos convives, a priori. Noël à la montagne, moi, je m'attendais à autre chose. Je sais pas à quoi ils s'attendaient, des lumières partout, multicolores, j'aime pas ça. Et on met pas de lumière à l'intérieur, quoi. On a essayé de mettre un maximum de Que ça soit lumière. épuré. Ouais. Épuré, c'est aussi comme ça que vous avez voulu votre sapin 100% naturel. Reste à savoir si vos concurrents ont su l'apprécier à sa juste valeur. Il est beau le sapin, il est très large. Oui, mais c'est un vrai. C'est le premier sapin naturel qu'on a eu de la semaine. Mais franchement, Je regrette pas qu'on ait un faux. Je trouve que les vrais sont pas beaux. Je suis désolée. Ils savent pas que c'est un sapin naturel, je crois. Ce sapin, moi, dans l'aspect général, je le trouve plutôt joli, mais je retrouve pas forcément automatiquement le Noël à la montagne. Moi, quand je vois le sapin d'Hugo et Sullivan, ça me rassure, parce que je pense que notre sapin, il est quand même un niveau au-dessus du leur. Mais en tout cas, j'aime pas les sapins où c'est blindé comme chez eux. C'était trop chargé, on voyait plus le sapin. Ouais. Vous n'avez pas été chargé de compliments pour le moment avec ce sapin, et même nos deux influenceuses ne vous ont pas follow sur ce coup-là.
Hashtag décoration de Noël has-been quand même. Leur sapin, il est pas tellement tendance. Ça manque de peps pour des gars aussi jeunes. On est en 2020, les gars. Personnellement, je suis content de mon sapin. Parce que le tien rose, ça fait pas du tout Noël, il était horrible. Hein. Première scène de ménage avec vos dulcinés. Ne vous en faites pas les garçons, il reste encore votre jolie décoration de table pour vous mettre du baume au cœur. Moi, j'aime beaucoup cette table. Je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de la montagne, notamment avec l'idée de mettre du bois et d'ajuster une assiette par-dessus. C'est un beau design. En arrivant, il disait que ça faisait pas montagne, mais peu à peu. Donc la table, ça réussit, ça, je pense. Pas trop vite les garçons, attendez d'entendre l'avis de Katia et Loredana, les reines de la table. C'est pas vraiment le côté chic que nous on aime, mais honnêtement, c'est une très belle table. Mais globalement, la table, ça va quand même. Ça leur plaît, je pense. Bon, ça se termine pas si mal finalement. Espérons que les notes ont suivi le même chemin. On a décidé de leur attribuer la note de 7 sur 10, car on souligne quand même l'énorme investissement qu'il y a derrière cette décoration. Bon, ensemble, ça va, hein, ils sont contents. 7, c'est bien. Pour le sapin et la décoration, nous avons mis un 7 sur 10. C'est vrai que des enfants sont émerveillés devant cette façade. On souligne franchement votre travail de dingue. Malheureusement, ce n'est pas notre univers. Ça fait plaisir qu'elle le souligne, quoi. On a mis 6 parce que on savait pas trop. Extérieur décoré à donf, intérieur décoré, pas à donf. Maigre. Je suis un peu déçu de Ratiba et Marino parce que je n'entendais pas ça de leur part. Pas du tout, non. Je pense qu'on va entendre parler à ce sujet-là. Oui, vous aurez l'occasion de vous expliquer avec elle. Mais avant ça, nous continuons avec votre menu de Noël. Un menu 100% montagnard qui sentait bon le fromage. C'est très bon. C'est très bon les garçons, franchement c'est goûteux. C'est délicieux. Ouais. J'ai juste peur que je ne vais plus manger après, c'est pas grave. J'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir mon bouton. Alors je vais être honnête avec vous, de base, je ne mange pas beaucoup de fromage. Bon, Marco, on est mal parti avec lui, s'il n'aime pas le fromage, pour la suite, ça va être dur. Pas de bol en effet, puisque vous aviez aussi décliné le fromage dans votre plat avec une fondue savoyarde. Encore du fromage et toujours du fromage. C'est bon, on fait une overdose de fromage là. Pas de raclette à la prochaine fois. Pour moi, c'est pas un repas de Noël. Je trouve plus que c'est un repas plutôt entre potes. C'est convivial. Nous, on était contents, mais apparemment, eux, ils n'ont pas aimé. Ne baissez pas si vite les bras, Hugo. Il restait encore le dessert pour remporter l'adhésion de vos convives. Le dessert, c'est un Mont Blanc en forme de boule de neige. Moi, je m'attendais honnêtement à une bûche. Voilà, pour vraiment rappeler l'univers. Ouais, Mont Blanc, c'est montagnard. Après, voilà, on a essayé de sortir de l'ordinaire. C'est ça. Et espérons que ce seront vos notes qui seront extraordinaires. J'espère quand même que le travail fait maison soit reconnu, quoi. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 5 sur 10, car c'était un peu trop lourd, pas assez raffiné, mais on note l'effort sur la présentation et le fait maison. En moyenne? Ouais, c'est un peu sévère quand même. Ouais. Nous leur mettons la note de 5 sur 10 parce qu'on souligne que le repas soit fait maison. En revanche, ce n'était pas un menu de Noël, c'était juste un menu montagnard. C'est plus justifié de la part de Laurent et Marco. C'était vraiment excellent. Katia et Loredana, quoi, qu'ils n'ont rien fait. Bon. On leur attribue à ces gentils petits oiseaux la note de 4, tout simplement parce que l'entrée c'était bien. À partir du deuxième time, c'est parti en cacahuète, c'est mort, c'est dead, on n'en veut plus trop de fromage, les gars. Nous qui pensions être les chouchous de Ratiba et Marino. Pour l'instant, c'est raté. Hein. Ouais, complètement. Ils cachent bien leur jeu quand même. Votre cœur est brisé alors que vous n'avez même pas encore découvert ce que vos convives ont pensé de votre tradition. Avec votre activité 100% montagnarde, il est encore largement possible de remonter la pente. Donc on va pas en montagne sans faire de luge, donc on vous propose une course de luge. Génial. On s'attendait absolument pas à ça. Ils nous ont ramenés à la montagne dans le nord. Là, on pouvait pas mieux faire. Ah non, complètement. Oh là là. Bon, ils s'éclatent, ils sont retournés dans l'enfance. L'enfance, complètement. Là, on pouvait pas faire mieux. Il ne reste plus qu'à découvrir vos notes pour en avoir le cœur net. Pour la tradition de Noël, on leur attribue la note de 8 sur 10. On a trop kiffé l'ambiance, on a fait de la luge. Enfin, une bonne note de Ratiba et Marino. Ouais. On leur attribue la note de 8 sur 10, car on est vraiment retombés en enfance. Merci beaucoup. De rien, les filles. Nous mettons la note de 7 sur 10. On a passé un très bon moment. Bravo les garçons. C'est cool, 7, c'est une bonne note aussi, donc ça fait plaisir. Vous voilà tout chousse sur la piste du bonheur, mais ne foncez pas trop vite car il vous reste à savoir si vous avez eu un bel esprit de Noël selon vos convives.
On a toujours rêvé de faire Noël à la montagne, mais on n'a malheureusement jamais eu la chance. Donc on a déplacé les montagnes jusqu'ici pour vous. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont mignons, Hugo et Sullivan, franchement. C'est vraiment nos petits chouchous de la semaine. Attention, vous rougissez les garçons. On va vous inviter à vous équiper parce qu'il fait froid. Oh là là. Ting. Et nous voici à la montagne. Enfin, ils ont joué le jeu, donc franchement, merci tout le monde. Et ils ont continué à jouer le jeu quand vous avez poussé la chansonnette. L'esprit de Noël était totalement au rendez-vous. Mon cœur amoureux, c'est pris au piège de tes grands yeux. Ouais, il décoince tout le monde, clairement, on se lâche, on se laisse emporter par son énergie. C'est vraiment super. Ça me fait plaisir que tout le monde ait apprécié, je pense. Oh, regardez qui voilà! Et pour couronner le tout, vous aviez convié le Père Noël, histoire de finir la soirée en beauté. Et là, la surprise, le Père Noël qui arrive, mais par la cheminée. Par la cheminée. J'avais l'impression d'avoir 5 ans et de revivre les petites choses que j'avais quand j'étais petite. C'était trop bien. Et l'arrivée du Père Noël par la cheminée, je pense que c'est une première pour eux, et pour nous aussi. Et pour nous aussi. Alors, est-ce que cette grande première fera grimper la note de votre esprit de Noël? On leur attribue la note de 8. Parce qu'on est vraiment retombé en enfance. On a passé une soirée vraiment inoubliable. Chaleureuse. La magie de Noël, elle a opéré. Vraiment au top, les garçons. Une soirée inoubliable, c'est cool quand même. C'est sympa de leur part. Merci beaucoup. On leur attribue la note de 8 sur 10, tout simplement parce que voilà, on a retrouvé le Père Noël, on a eu des cadeaux, on a fait de la luge, on était vraiment replongés en enfance. 2-8 d'affilée? Ouais, c'est pas mal. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10. La magie de Noël a opéré. Bravo pour votre investissement. Je trouve que c'est cool de la part de Laurent et Marco. Enfin, un 7, c'est une très bonne note aussi. Donc... Oui, c'est bien aussi. C'est donc sur une touche positive que s'achève cette découverte. Alors, on va aller les retrouver. Allez, c'est parti. C'est maintenant au tour de Ratiba et de Marina de découvrir ce que leurs convives ont pensé de leur Noël d'influenceuse. Chez elles, Noël a été complètement revisité. Les traditions ont été bousculées. Pour plus de paillettes, de glamour et de fêtes, une chose est sûre, c'était du jamais vu. T'es prête à découvrir les critiques? On va voir qui est qui. À mon avis, là, les masques vont tomber. C'est sans masque et surtout sans filtre que Laurent et Marco, notre couple d'Alsaciens, ont démarré cette soirée en arrivant devant chez vous. C'est sympa quand même. Je m'attendais pas à ça. Bah moi non plus, hein, je vais te dire. Là, c'est catastrophique. Ah non, c'est catastrophique. On n'est pas du tout embarqué dans la magie de Noël. Il n'y a vraiment rien. C'est le pire de la semaine. Ça donne pas envie de rentrer. Ça va, Marco. Ah, il est outré. Ah ouais? Il y a des ballons. Il y a des ballons. It's not possible. Des ballons à Noël. C'est pas Noël, les ballons? C'est festif aussi, hein. Non, mais je pense que leur Noël à eux, voilà, c'est rouge, vert et puis basta, quoi. Ils sont restés un peu à l'ancienne. Je pense que c'est Noël, mais ça non, ça fait pas Noël, non. Pas très joli parce que c'est quand même du vite fait, je pense. Tout est posé, quoi. Il n'y a rien de développé dans la décoration. Personnellement, je m'attendais à ce genre de critique, c'était sûr. Mais pas venant d'eux, moi. Mais pas venant d'eux, ouais, c'est vrai. Et espérons surtout que vos convives se soient achetés un lot de compliments pour la découverte de votre intérieur. Là encore, vous aviez voulu vous démarquer en proposant une décoration 2.0. Fini le rouge et le vert, place au doré et au rose. Un choix audacieux qui a quelque peu bousculé vos adversaires puristes de Noël. C'est vraiment le Noël moderne, le 2.0, le hashtag, l'influence. C'est un Noël particulier. C'est chic le plastique, c'est chic superficiel, c'est style last minute. Superficiel? Ah, c'était chez elle que c'était super. Bah, c'était chez vous. Vous avez sorti le cristal, de la dorure. Nous, voilà, on a fait les choses modernes mais simples. Ça n'a apparemment pas été simple pour eux de plonger dans votre univers. Et ce n'est pas en découvrant votre sapin rose poudré que leurs remarques se sont adoucies. Alors moi, je suis un très grand défenseur des sapins synthétiques. C'est vrai. Mais là, c'est pas possible. C'était juste un sapin ringard et moche. Ringard et moche? Prenez de la hauteur les filles face aux critiques parce que c'est pas terminé. Non mais ça, c'est impossible, quoi. Je vous jure, c'est impossible, c'est les années 90. C'est impossible. Et Katia, nous n'a pas mis du filet de pêche, en tout cas, sur notre sapin. Certes, mais vous aviez un peu pêché sur un détail de votre décoration. Oh, ils ont laissé les étiquettes et tout.
par contre, on a un petit peu... Oui, et sur la décoration de votre table, vous aviez aussi un petit peu... Et ces serviettes, c'est qui met ça? Même pas en tissu. C'est hashtag déco PQ. Elle s'attendait peut-être à des serviettes en soie. Je sais pas. J'ai pas compris. À mon avis, sur la décoration, ils vont nous massacrer. Hein. Ouais, ils vont nous massacrer, je pense. Vérifions si vos craintes sont bien réelles, car c'est le moment de découvrir vos notes pour la décoration et le sapin de Noël. Nous avons mis la note de 5 sur 10. Ah, ça va. Ça va, la moyenne. On n'a pas l'univers de Noël, donc on ne peut pas mettre plus. Pour eux, je m'attendais à pire. Moi aussi, je m'attendais à pire. Pour le sapin et la décoration, nous leur attribuons la note de 5 sur 10. C'est pas notre truc, mais bon, ils ont fait des efforts et puis on les adore. Hein. Ah, ils sont trop mignons. Ça va, ils ont été gentils. Nous leur mettons la note de 4 sur 10 parce que malheureusement, les filles, il n'y a absolument rien qui rappelle Noël. Rien. Donc c'est vrai que chez nous, il n'y avait pas de sapin, il n'y avait pas de guirlande, il n'y avait pas de boule de Noël, non. Il n'y a rien qui faisait référence à Noël. Hein. Allez les filles, on se détend parce que pas sûr que vos invités aient beaucoup apprécié votre menu de Noël présenté sous forme de cocktail dînatoire et 100% surgelé. D'autant que vous aviez décidé d'omettre quelques détails sur la provenance et la préparation de vos plats. En bref, vous leur aviez fait croire que vous aviez tout fait maison. Vos convives ont-ils été dupes? On va commencer par les verrines. Donc on vous a fait des verrines avocat saumon. Allez, on goûte. C'est acheté? Non. Non, on les a faites. Non, on a préparé les verrines. Oh, je suis une sémenteuse. Ah, ça se voit que je suis pas bien, moi. Vous aviez pourtant beaucoup d'aplomb, mais ça n'a pas vraiment suffi à convaincre vos convives. Quand elle me dit que c'est elle-même qui l'a fait, j'ai quand même un petit doute. Elle veut nous faire croire qu'elle a tout fait, sauf que ben voilà, moi je suis pas une quiche. Enfin, bah oui, on n'est pas dupes. Moi je vais pas me laisser faire. Hein. Ah, il y a la police judiciaire du surgelé est en place. Et comme vos infractions étaient nombreuses, vous aviez mis les bouchées doubles en matière de mensonges. C'est ma maman qui a fait le cake aux légumes. Elle y a mis du sien. Alors autant, elles, j'en suis persuadée qu'elles n'ont pas cuisiné. Par contre, il y a une chose qui est sûre, je sais que c'est la maman de Marina qui a fait le cake. C'est vrai que j'ai bien fait de dire que c'était ma mère. Ah, ils aiment bien, eux, dès que Ils tu aiment parles bien quand famille, tu là, parles ils de sont famille, bien. ça les touche un peu. Hashtag les mythos qui passent. Mais les mythos qui passent n'avaient pas passé la ligne d'arrivée du dessert. Mais ça donne envie, hein. Ouais. Enfin, hip hip hip. Du coup, je vous ai fait des cupcakes, donc maison. Hein. Là, ça peut pas être acheté en grande surface ou autre, c'est pas possible. C'est vrai qu'ils étaient super bons, donc si une personne ose critiquer ce cupcake... T'en manges un deuxième, là? Ah, il est super bon. Je pense qu'il va vraiment finir le plat. Moi j'aime beaucoup. C'est pas un dessert, c'est un gros sketch. Oui, clairement. Hein. Il faisait bien le faux cul devant nous. Hein. Ouais. Cache bien son jeu quand même, celui-ci. Oui, alors Marina, vous aussi vous aviez tenté de bien cacher votre jeu. D'ailleurs, pas sûr que cela ait vraiment fonctionné. Découvrons ce que révèlent les notes de votre menu de Noël sur vos aptitudes au mensonge. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Ouais, bah ça va. Car on s'est régalé, mais ce n'est pas tout à fait notre conception d'un repas de Noël. S'ils se sont régalés, c'est l'important. Ils cautionnent un petit peu plus notre univers. Voilà. Nous leur mettons la note de 4 sur 10. Les filles nous ont fait croire que c'était un menu fait 100% maison, alors que c'était du surgelé. Et désolé, ce n'est absolument pas un menu digne de Noël. Il va y avoir du clash, là. Nous attribuons la note de 4 sur 10, parce que tout simplement, le surgelé, c'est pas possible. Et les mensonges non plus. Franchement, ils ont pas été cool. Mais ils ont eu peur de nous, ils ont eu les chocottes, du coup ils se sont dit vas-y, il faut les descendre. On va peut-être pouvoir se rattraper sur la tradition de Noël, quoi. Ah, ils ont intérêt, parce que moi j'ai voulu les faire bouger, hein, on les a fait groover là quand même. Ça se dit encore groover? Alors non seulement groover se dit encore, mais on pourrait croire que c'est vous-même qui avez inventé ce mot. Car chez vous, on groove même à Noël. Et c'est ce que vous avez voulu montrer à vos convives lors de votre tradition. Bon, vous êtes chauds les copains? Ils sont au top, là. Ça y est, on va les enjailler un petit peu. Là, on comprend vraiment leur Noël entre amis, moderne, et on retrouve des valeurs de se retrouver ensemble, de faire la fête et de tout oublier, en fait. C'était la convivialité, le fait de partager entre amis. Merci, Marco, pour ta remarque. En voilà deux qui ont déjà été conquis. Ah, le show de la Katcha là. Ah bah là, il n'y a plus de bon chic, bon genre là. C'est la meilleure ambiance. Bon, à mon avis, on va avoir des bonnes notes. Là, ils ont kiffé. Ça a dansé, ça a fait des battles, ça a twerké. L'ambiance était là, c'est clair. Les notes de votre tradition seront-elles au niveau?
On a décidé de leur attribuer la note de 8 sur 10. On n'aurait jamais cru dire ça, nous qui sommes tellement attachés aux traditions et aux valeurs de Noël. Mais là, on s'est laissé embarquer. Franchement, merci les filles pour ce super moment. Merci les filles. Ah, là, Merci. Marco, on te retrouve. Nous mettons la note de 7 sur 10 parce qu'on a passé une soirée extraordinaire, inoubliable. Mais malheureusement, c'est pas notre univers de Noël. Ah, merci. Nous leur attribuons une note de 6 sur 10. Car on s'est enjaillé comme jamais, on s'est vraiment amusé, rigolé, mais malheureusement, ça n'est pas Noël. Ah, 6 sur 10, je suis choquée, je m'attendais à plus de leur Ah part, ouais. par contre. Ah ouais, ouais, ouais. Ah oui, là, vous allez être moins nos chouchous. Hein. Ne soyez pas si radicales, les filles. Vos chouchous vont peut-être se rattraper avec la dernière note de l'esprit de Noël. Vous avez essayé tout au long de votre soirée d'innover et de surprendre. Alors vos convives ont-ils retrouvé l'esprit de Noël dans cette soirée de Noël 2.0 ? C'est pas mal le cadeau là, Ça ce va, qu'on a c'est fait. pas Hein. mal, On a fait hein. un beau packaging. Hein. Ah, là au moins, vous allez vous rappeler de nous. Étant donné qu'on vous a marqué cette semaine, Allez, star. vous pourrez la mettre dans votre chambre. Les filles sont plutôt charmantes sur cette photo. Il est mignon. C'est mignon. Ça, c'est un beau cadeau. Hein. Je pense que je vais le mettre sur ma table de nuit. Merci Sullivan. Ah, vous voyez quels sont toujours vos chouchous. Et pour les autres, vous aviez misé sur des cadeaux plus tradis et c'était une réussite. Étant donné qu'on est quand même en Bourgogne, on vous a offert un pain d'épices. Super. Ah, enfin quelque chose de bon qu'on mange depuis cette soirée. Oh, j'ai trop faim. Attends, vas-y. Oui, bon. J'ai trop faim. Oh, elle en fait des caisses. Elle en peut Ah, plus. non, elle en peut plus. Hein. Vous ne perdez pas votre sens de l'humour, c'est bon signe. Vous pensez les avoir conquis. Ah, ça, on les a fait kiffer. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir une super bonne note sur l'esprit de Noël. Ça reste à voir, hein, parce qu'on peut tout voir avec eux. Hein. On a des surprises. Pourvu que la surprise soit bonne cette fois-ci, découvrons tout de suite vos notes de l'esprit de Noël. Nous avons mis la note de 6 sur 10 parce qu'on a passé une très bonne soirée. Mais en revanche, il n'y avait absolument rien de Noël. Bon, alors là, Absolument voilà. rien, non. Absolument rien de Noël. Non, ça, Katia, tu peux pas te permettre de dire ça. On a décidé de leur attribuer la note de 6 sur 10. On a passé un bon moment, mais il nous manquait quand même la petite pointe de magie de Noël. Je pense qu'ils ont vraiment pas compris le concept, en fait. Nous leur attribuons une note de 5 sur 10. Car on s'est vraiment amusé, c'était riche en émotions, vraiment. Mais malheureusement, c'était très loin de Noël. Désolé les filles. Ah, j'aurais cru plus de leur part, venant de leur part. Bon, bah, après cette douche froide, on va les mettre les barres sur les T, Allez, les go. go sur les I. Hashtag on va pas gagner, nous. Hashtag on a intérêt de gagner, nous. C'est tout ce que l'on vous souhaite et vous le saurez dans quelques instants. Nos 4 duos de passionnés de Noël vont bientôt découvrir le classement de cette semaine. Mais en attendant le verdict de Valérie et Roanne, une petite explication s'impose. Katia, ta note de 4 sur 10, j'ai trouvé qu'elle est quand même assez dure concernant la décoration et le repas. J'ai l'impression qu'en fait, vous n'êtes pas du tout prêtées au jeu. Les filles, je vous aime beaucoup. Vous êtes des super Oui, filles. on parle pas de sentiments, là. Mais c'est- quand tu aimes la déco comme moi, tu peux pas mettre une bonne note avec des ballons et un petit sapin rose. Pareil au niveau du repas, c'est difficile pour moi de manger du surgelé à Noël. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où on a voulu un petit peu justement casser les codes. Et j'ai l'impression en fait que vous avez vraiment pas compris notre univers. Hugo et Sullivan, concernant la tradition de Noël, je m'attendais à ce que vous nous donniez une bonne note. C'est vrai qu'on vous a senti très chaud, très content. On était tellement remplis de joie à l'idée de vous voir heureux que c'est vrai que quand on a vu le 6 pour la sortie traditionnelle boîte de nuit, Oui, c'était excellent d'aller en boîte, etc. Je me suis éclaté, comme vous avez pu le voir. Mais pour moi, c'est pas une tradition de Noël. Donc voilà pourquoi cette note-là. Après, on s'est éclaté à votre soirée. Ouais. hein. Je vous le dis honnêtement, ça fait bien longtemps que je sors plus en boîte. ça t'a fait du Moi, bien. je me suis éclatée. Ah bah merci, tant mieux. Bon, juste on comptait sur vous pour nous remonter la barrière parce que vous étiez nos petits chouchous, mais c'est plus le cas. Allez, on passe. Donc nous aussi, donc on pensait être vos chouchous. Donc du coup voilà, et quand on a vu vos notes, 4 sur 10 sur le repas, on s'attendait pas à ça. On a fait tout nous-mêmes, contrairement à vous. Moi, je vous ai mis la note de 4 parce que j'ai rien mangé, alors que la fondue, j'adore ça. Et... Bah, chez toi, on n'a pas mangé grand-chose non plus, Marina. Ah ouais, je vois. En fait, Marco, on parlait avec eux, tu veux te mettre contre nous? T'avais du cake. On était en mode Parce qu'elle C'est dit, pas comme s'il y avait rien sur la table, quoi. Je rebondis juste sur ce qu'elle dit, c'est tout. Hein.
Parce que par rapport aux notes que nous, on a aussi reçues pour notre repas, vous nous avez aussi mis un 4 sur 10. Honnêtement, 4 sur 10, enfin, pour tout ce qu'on a fait, c'est un manque de respect. Moi, je trouve ça un peu gonflé. D'accord. Bon, bah, on est gonflés alors. C'est pas grave, on est gonflés. Vive les gonflés. Allez. Alors, juste les garçons, par rapport au repas, alors certes, j'ai rien fait moi-même. Après un 5, j'ai trouvé ça un tout petit peu dur par rapport à notre ami, qui était notre chef le soir-là. On savait pas trop comment juger un repas qui était excellent, mais où vous n'avez pas participé. Nous-mêmes. Voilà. Tu vois, moi, vous aviez tout fait vous-même. Moi, je t'aurais bien mis un 6, un 7, un 8. Si à la limite, lui, il avait fait les préparations, t'aurais fait le dressage. Pour moi, la moyenne, c'est par respect, mais c'est le cuisinier qui a tout fait. Vous avez un point de plus que nous, c'est déjà pas mal. Donc nous, on n'est pas si mal du coup. Moi, je tenais à remercier un binôme particulièrement, donc c'est Katia et Loredana, parce que vous avez été juste et vrai du début à la fin. Ça m'a beaucoup touchée quand j'ai vu vos commentaires. Ça m'a beaucoup ému. Et je vous remercie parce que vous avez compris notre Noël. Vous avez accepté de vous ouvrir à d'autres traditions, à d'autres choses en fait. Merci les filles. Oh, tu me touches. Vraiment. Merci. Mais on vous retourne de toute façon le compliment. Vous êtes des très très belles personnes. En tout cas, je trouve qu'on a quand même passé des moments exceptionnels. C'était trop bien, on a bien rigolé. On s'est ouvert à d'autres Noëls, on a découvert plein de choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Qu'on n'aime pas. Si vous avez besoin d'ambiance pour votre prochain Noël, vous nous appelez. Laurent, je te ferai un repas préparé par mes soins. Oui, avec plaisir. Et moi pareil, je vous ferai un très 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 bon plat. En tout cas, que le meilleur gagne. Oui, voilà, que le meilleur gagne. La révélation du gagnant est maintenant imminente. Nos 4 duos vont découvrir le classement provisoire de cette semaine. Un classement auquel n'ont pas encore été ajoutés les bonus de Valérie et de Juan. Alors, vous avez visionné, donc vous connaissez maintenant vos notes, ce qu'ont pensé vos amis de vous. On va vous donner avec Juan le classement provisoire. Donc en 4e position, on va retrouver Ratiba et Marine. Il ne faut pas être pessimiste, tout peut vraiment basculer avec le bonus, surtout que les notes sont très proches. En 3e position, on va retrouver Marco et Laurent. 2e position du classement provisoire, Katia et Loredana. Donc vous l'aurez compris, les garçons, Hugo et Sullivan, c'est vous qui êtes en tête. Qu'en sera-t-il de ce classement une fois les bonus de Valérie et Juan ajoutés? Mais rien n'est joué et en plus, là pour la première fois, il y a vraiment très peu d'écart. Il y a 0,1 entre le premier et le deuxième. Ouais. Ok? Donc franchement, là les bonus, ça peut vraiment chambouler tout le classement. Peut-être qu'avec un peu de chance, on peut gratter un petit bonus. Hashtag, on croise les doigts quand même. On est 3e du classement provisoire. On est surpris. Il n'y a que le bonus qui peut nous sauver. Mais là, c'est gros suspense. On est à 0,1 de la victoire. Il nous faut absolument le bonus de Valérie et de Juan pour passer devant. On est premier au classement, on est content, mais rien n'est joué. On espère plus que jamais d'avoir le bonus de Valérie sur notre sapin parce que c'est un naturel. Espérons que ça suffise pour garder notre première place. Alors, à qui Valérie et Juan ont-ils attribué leur bonus? J'ai décidé d'attribuer mon bonus à Marco et Laurent. Ils m'ont fait saliver de l'entrée jusqu'au dessert. Marco, Laurent, ce bonus, il est pour vous. J'ai décidé d'attribuer mon bonus à Marco et Laurent. Ok, c'était un sapin artificiel, mais je trouve que c'est le sapin le plus majestueux et surtout celui qui répond au code de Noël. Les bonus de Valérie et Juan ont été ajoutés aux moyennes. Hugo et Sullivan, qui sont en tête du classement provisoire, seront-ils détrônés par un autre des duos? Alors, les grands gagnants de la semaine sont Marco et Laurent. En décrochant le bonus de Valérie et de Juan, Marco et Laurent passent de la 3e à la première place du classement. Ils remportent donc la compétition et empochent les 3 000 €. On est trop contents, ouais. On est vraiment ravis. C'est vraiment super. On ne peut pas espérer mieux comme reconnaissance. Donc, du coup, on est quand même assez fiers.